Parlons de la méfiance de la population vis-à-vis des traitements pharmacologiques en psychiatrie. Pour illustrer ça, prenons des exemples. Le premier, c'est celui de l'asthme, de la maladie asthmatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'asthme et ils ne prennent pas de traitement adapté pour ça. Pour eux, c'est que si tu prends un traitement adapté tel que la ventoline ou autre traitement en spray, en tout cas un traitement de fond, tu vas t'habituer et si tu ne les trouves pas, tu risques de mourir. Alors qu'aujourd'hui, dans tout le monde, partout, même dans les pays développés, où la science est le plus innovée, l'asthme est traité par ces traitements-là, par ces médicaments. Et c'est un traitement qui reste à vie, tant qu'il y a des crises d'asthme. Deuxième exemple, les cas de personnes séropositives, vivant avec des traitements ad vitam aeternam, bien sûr, par les antirétroviraux. Il n'y a pas d'études aujourd'hui qui montrent qu'ils ont moins d'expérience de vie que les autres. Ils vivent tout comme les autres. Ils peuvent faire des enfants, ils peuvent faire des familles. Ils vivent comme un citoyen, comme moi et toi. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ici. C'est la mentalité, c'est comment voir les choses. Parce que si la souffrance, elle est là, mais qu'on ne la reconnaît pas, on ne lui donne pas de nom, eh bien ça va être difficile de l'accepter. Et tant qu'on ne l'accepte pas, il n'y aura pas de solution. La souffrance est là, il faut la nommer. Et pour notre cas ici, c'est un trouble pathologique, c'est une pathologie, c'est un trouble psychiatrique pour lequel il faut un traitement. Si le traitement, par exemple, si on peut appeler ça traitement par des sorcelleries, par des fétiches, par des maraboutages, peut donner des résultats, eh bien tant mieux, pourquoi pas. Mais in fine, ça ne donne pas des résultats. Et ça, on le sait bien. La personne continue de souffrir, il risque de perdre sa vie, et surtout sa qualité de vie, ça n'en parlons même pas. Alors pourquoi pas accepter que cette personne souffre, donner des noms à cette souffrance et chercher des solutions. Et c'est là que la pharmacologie en psychiatrie intervient. On propose aujourd'hui des traitements qui peuvent, en fonction du trouble, aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, si bien sûr la personne puisse avoir une rémission, sinon c'est pendant toute la vie. Et tant que la personne puisse aller mieux, pourquoi pas prendre un traitement à vie? Aujourd'hui, les gens qui ont accepté qu'ils vivent des problèmes d'hypertension et qui prennent des traitements à vie, eh bien, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils vivent comme tout le monde. Les difficultés, c'est juste la prise des traitements, l'observance, parce que c'est un peu pénible, entre guillemets, en tout cas, reconnaissons-le. Chaque jour, il faut prendre un traitement. Mais le pire, c'est que quand ils ne prennent pas de traitement, parce qu'ils vont se retrouver aux urgences avec des pics hypertensifs, avec les conséquences qui en découlent, eh bien, prenez ça et transposez-les dans le cas des troubles psychiatriques. C'est pareil. Quand il y a une souffrance, acceptons qu'il y a une souffrance, mettons le nom, ça veut dire qu'il faut nommer cette souffrance, et chercher la solution qu'il faut. Si la solution vient de nos croyances, de nos fétiches, de nos marabouts, eh bien pourquoi pas, qu'elle soit la bienvenue. Mais cela n'empêche qu'on puisse s'autoriser aussi à aller vers ce qui fait des preuves, ce qui est quantifiable, ce qui a donné aujourd'hui des preuves partout dans le monde. Les gens l'ont expérimenté, on n'a pas besoin de découvrir ou d'inventer la roue. Tout est déjà là. Il suffit juste d'accepter d'être aidé. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. Merci pour votre attention et à bientôt.